Qu'entendons-nous par amitié? Qui pouvons-nous appeler un ami ou une amie? Nous naissons dans des familles, nous avons un père, une mère, des frères, des sœurs. Nous avons aussi des cousins, des cousines. Ce sont des gens que nous n'avons pas choisis, mais qui font partie de notre vie. C'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Mais qu'en est-il des amis? Est-ce que c'est nous qui les choisissons? Est-ce que ce sont eux qui nous choisissent? Ou est-ce la vie qui nous les impose? Qu'est-ce qu'un ami? Pour moi, l'amitié, c'est comme la famille. Une amie, comme une sœur, une seconde sœur que la vie t'offre. Une personne avec qui tu vas marcher. Une personne avec qui tu vas partager beaucoup de choses. Les pleurs, les douleurs, les souffrances, mais aussi les joies, le bonheur, la paix, parfois même les ambitions. Et toutes ces choses. C'est quelqu'un avec qui tu peux ouvrir ton cœur, lui parler. Bien des fois, il y a une certaine intimité même avec une amie que nous n'avons même pas avec notre propre soeur ou notre propre frère. Et les choses profondes de ton cœur, tu peux exprimer ça à cette personne. Toutes tes pensées profondes, tes pensées cachées, sans tabou au fait. Des choses que tu n'oserais même pas en parler avec ta soeur ou ta mère. Pour moi, c'est ça l'amitié. C'est quelqu'un qui est toujours dans ta vie. La personne n'a pas besoin forcément d'être parfaite. Vu que toi-même tu ne l'es pas. Ne t'attends pas à avoir une amie parfaite ou un ami parfait. Juste que la personne soit là quand il le faut. Être toujours dans ta vie. Dans le bon comme le mauvais moment, la personne est toujours là. Quels que soient vents et marées, quelles que soient les années, et les amis que nous avons rencontrés depuis l'école primaire, qui sont toujours dans notre vie, même si nous ne nous voyons pas tous les jours, nous sommes toujours en contact. On a toujours le numéro, on sait toujours où ils habitent. Quand il y a des événements heureux, ils nous invitent. Quand il y a des événements malheureux aussi, ils nous informent. Pour moi, c'est ça l'amitié. Normalement, on ne perd pas de vue un ami. C'est ma conception de l'amitié. Si vraiment nous avons été amis, nous ne pouvons pas nous perdre de vue. On trouvera toujours moyen d'être en contact. Même si géographiquement nous sommes éloignés, mais sentimentalement, nous serons toujours en contact et les moyens technologiques nous permettront d'être toujours en contact. C'est pourquoi je me pose la question. Lorsque tu appelles quelqu'un un ami ou une amie et que tu perds de vue cette personne pendant 10 ans, mais lorsque tu retrouves encore cette personne 10 ans plus tard, est-ce qu'elle est encore ton ami ou ton ami? Est-ce que tu peux appeler encore cette personne à mon ami? Si vous étiez vraiment amis, est-ce que vous serez perdu de vue pendant 10 ans? Est-ce que tu sais à qui tu as affaire, cette personne qui est devant toi? Tu as l'image du passé de cette personne, comme elle était, qu'est-ce qu'elle faisait. Mais en 10 ans, beaucoup de choses se sont passées. Est-ce que c'est toujours la même personne? Point d'interrogation. Parfois, il y a certaines personnes que nous avons connues dans notre vie, que nous avons beaucoup aimées, et pour une raison ou pour une autre, on s'est perdu de vue. Et on a tendance à vouloir rechercher ces personnes-là et à vouloir rebâtir cette amitié, à continuer ce qu'on avait commencé. Mais est-ce que c'est possible? Quelqu'un que tu as perdu de vue 5 ans, 10 ans, 15 ans. Est-ce que c'est possible de recommencer l'amitié ou de continuer là où elle était et s'est arrêtée? Est-ce que c'est la même personne? Les choses n'ont pas changé? Est-ce que tu sais face de qui tu es, à qui tu as affaire? Est-ce que tu sais pourquoi mais cette personne accepte de revenir dans ta vie?
Tu sais même pourquoi est-ce qu'elle est partie. Autant de questions. Il m'est arrivé de penser à une vieille amie que j'avais au primaire, que je voulais tout faire pour la recontacter. Je me disais que maintenant avec les réseaux sociaux, si je vais peut-être sur un des réseaux sociaux, je tape son nom, je peux peut-être avoir des traces. Mais il y a comme une pensée qui m'est venue en tête qui m'a dit, les gens de ton passé, laisse-les dans le passé. Si ces personnes ont quitté ta vie, vous n'avez pas pu rester en contact, sache que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Laisse-les à la place où ils sont, dans tes souvenirs. Garde seulement les souvenirs d'eux. Et c'est comme ça que j'ai renoncé à cette entreprise, à vouloir rechercher cet ami. Donc, ce qui me pousse à faire cette vidéo, qu'est-ce que l'amitié? Est-ce que ces personnes que nous perdons de vue, que nous retrouvons plus tard, est-ce que c'est vraiment nos amis? Est-ce parce qu'on n'est pas vraiment des amis qu'on s'est perdu de vue, ou bien est-ce les circonstances de la vie qui nous ont séparés? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que ça vaut la peine de retrouver ces personnes-là? Et celles qui sont encore toujours dans notre vie, depuis 10, 15, 20 ans. Parfois, tu peux marcher avec une personne pendant des années et la personne peut avoir un certain comportement, faire certaines choses qui te déçoivent, qui te blessent. Tu peux être déçu, tu peux être en colère même contre cette personne. Tu peux avoir du chagrin. Mais plus tard, quand tu fais le point, toutes ces années que vous avez passées ensemble, tu vois que c'est vraiment une amie. Elle a ses forces, elle a ses faiblesses, comme tout le monde, comme toi d'ailleurs. Mais c'est une amie. Quelqu'un qui peut marcher avec toi plus de 20 ans. Si la personne ne t'aimait pas, il y a longtemps qu'elle aurait déjà quitté ta vie. Donc peu importe ce qu'elle fait, c'est une amie. Je préfère encore une amie qui parfois me déçoit ou me blesse, mais qui est tout le temps dans ma vie. Dans mes moments heureux, elle est là. Dans mes moments difficiles, elle est là. Que quelqu'un qui m'aime fortement pour une heure et qui plus tard disparaît de ma vie. Il y a des personnes qu'on a rencontrées dans notre vie, qu'on a beaucoup aimées, à qui on a de notre cœur, on a pensé que c'était des amis. Mais il a suffi juste d'une petite bénédiction, d'une petite grâce de Dieu pour voir le vrai visage de ces personnes. Tu te rends compte que, en réalité, elles n'ont jamais été ton ami. Elles ont juste profité de ce que tu pouvais leur offrir en ce moment. Et tu étais dans une situation où tu avais plus qu'elles. Elles étaient dans le manque. Elles avaient juste besoin de ton aide. Elles ont juste profité de toi. Et dès qu'elles ont eu mieux, même plus que toi, elles t'ont jeté comme une vieille chaussette. Tout ça, c'est l'amitié. C'est pourquoi je me pose la question, qu'est-ce que l'amitié? Qu'est-ce que l'amitié? Est-ce que l'amitié, c'est cette personne qui ne nous blesse jamais, qui ne nous fait jamais de mal, qui nous aime toujours, mais c'est cette personne qui peut nous regarder en face et nous dire la vérité, aussi blessante soit-elle? Est-ce que c'est cette personne-là qui nous aime follement pour l'espace d'une heure, mais c'est cette personne-là qui fait 20 ans, 30 ans dans notre vie? Est-ce que c'est cette personne-là qui toujours cherche à nous contacter? Même lorsqu'elle perd notre contact, elle contacte tous ceux que nous avons en commun comme amis pour pouvoir juste retrouver notre numéro pour nous rappeler. C'est cette personne-là qui, à la moindre occasion, disparaît de notre vie et réapparaît 5 ans plus tard. Il dit, j'avais perdu ton contact. Autant de questions que nous pouvons nous poser. Une chose qui est sûre, c'est que l'amitié existe réellement. Et je remercie Dieu de m'avoir donné des amis. Elles ne sont pas parfaites, ce sont quand même mes amis. Une amie est différente d'une sœur. Une sœur, vous avez les liens du sang. C'est-à-dire, quel que soit ce qui peut se passer entre vous, vous pouvez ne plus vous parler si vous le voulez.
Mais vous ne pouvez pas vider vos veines, vos artères. Vous serez toujours des sœurs, vous aurez tous ces liens de famille. Contrairement à l'amitié où c'est plutôt le cœur qui vous unit, parce qu'il n'a aucun lien de sang. Donc vous vous séparer à tout moment et mettre fin à cette amitié. Mais si vous pouvez rester des amis pendant des années, c'est parce que c'est plutôt le cœur qui vous unit. Le cœur. C'est ça l'amitié. La meilleure manière de prouver l'amitié, ce sont les épreuves, les difficultés. C'est là que tu vois qui est vraiment ton ami. Dans les situations humiliantes, dans les situations de détresse, tu vois la réaction des uns des autres. Tu te rends compte, tel est vraiment mon ami. Tel n'est qu'une hypocrite. Parce que bien des fois, tu peux marcher avec des personnes, mais qui en réalité te jalousent. Et ce ne sont que des jalouses qui cherchent à t'empêcher d'avancer. Parce que tu as une certaine situation un peu plus élevée qu'elle. D'autres, c'est juste des ça profitent. Ils sont là juste pour ce que tu peux leur offrir. Il y a toutes sortes de personnes. Mais retenons ceci, la vraie amitié existe. Et quand tu rencontres cette personne-là, quel que soit ce qui peut se passer, votre amitié survit toujours. Merci Seigneur pour les amis que tu as mis dans nos vies.